Bonjour, je m'appelle Aurélie et je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon podcast numéro 2. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les nombreux commentaires et toutes les vues que j'ai eues pour le premier épisode. Donc j'en suis ravie, merci beaucoup. Merci à celles qui ont pris le temps de laisser un commentaire. Merci avec celles avec qui j'ai pu partager, puisque le but de ce podcast, c'est quand même de partager nos trouvailles tricot, nos patrons, couture également. Voilà, donc j'étais ravie, je n'y attendais pas et je suis très contente. Et même si je fais pas ça pour le nombre, je suis satisfaite que des gens puissent aimer ce que je fais. Donc voilà, ça c'était pour la petite intro. Donc voilà, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Insta et sur YouTube sous le nom de Lily Mogotte et Mabapa 077 sur Ravelry, où j'ai récemment mis mes projets relativement à jour. Donc voilà, je fais ça un petit peu par à-coup, mais là ils sont à peu près à jour. Voilà, donc on va commencer par les projets finis. Voilà, donc on va commencer par ce que je porte, puisque la dernière fois je vous en avais parlé. Donc c'était le fringe kimono. Donc un kimono avec de la dentelle, des franges, un modèle de Irène Lin. Voilà, donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Voilà. Alors moi j'ai pas fait les franges. J'avais hésité, j'étais pas sûre. Donc et puis finalement il me restait très peu de laine, puisque je suis allée au bout de j'avais 3 pelotes de Merino Yak. J'étais pas sûre de pouvoir faire les franges avec, et comme j'étais hésitante, en fait, j'ai décidé de pas les faire. Et quand je le porte comme ça, un peu de flemme aussi. Et puis quand je le porte comme ça, au final, je me dis que c'est très bien comme ça. Voilà, donc il est super agréable. Il s'est pas mal rallongé, au blocage, mais il est sympa sur une blouse. Ça laisse les avant-bras libres quand on est, quand on est une maman, voilà, et qu'on a des choses à faire la journée. Non, il est très sympa. La laine est super agréable et j'en suis très contente. Alors c'était long, c'est vrai que c'était long, notamment le dos, enfin tout en aller-retour, etc. Mais c'est un projet que j'aime bien sur un jean, sur une blouse. Voilà, je suis assez satisfaite. Voilà. Donc ça c'était pour le fringe kimono. Et je vais en profiter tant que j'y suis, même si c'est pas la partie... je vais l'enlever parce qu'en plus il fait un petit peu chaud. Même si on n'est pas encore dans la partie couture, mais je vais quand même vous présenter la blouse que je porte en dessous. Ça, je l'ai faite récemment. Donc voilà, avec ses manches ballons, son col lavalière, dans le dos un petit pli, des fronces, elle tombe impeccable, des petites fronces ici, elle est super jolie. C'est un patron de Pauline Love Lola, je ne sais pas si vous la connaissez, enfin je la suivais sous Pauline Love Lola, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, et en fait elle a lancé sa marque de patron il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Atelier 8 avril. Voilà, donc et moi je vis à Montréal et elle a donné à ses patrons des noms d'endroits de Montréal, donc je pouvais pas ne pas succomber, et notamment le patron Place des Arts. Donc en fait, si je vous montre le schéma technique, c'est une robe, mais qui peut être transformée en blouse facilement. Donc moi en fait, ceci c'est ma toile. Je voulais faire la robe. J'ai un très joli tissu qui attend pour le modèle robe, mais je voulais faire une toile pour valider. Donc moi je l'ai faite en 38, qui est ma taille habituelle, voilà. Je voulais tester le patron de la blouse pour pas utiliser, parce que ça consomme, je crois, c'est quasiment 3 mètres de tissu pour la robe, qui est une robe qui arrive mi-mollet, enfin une midi quoi. Et du coup, voilà, j'ai commencé par la version blouse pour valider la taille, et elle est parfaite. Au niveau des épaules, ça tombe impeccable. C'est super bien expliqué. Le patron va du 34 au 48, considéré comme un niveau intermédiaire. Les marges de couture de 1 cm sont incluses. Il y a un livret d'explication qui est très bien fait. Et surtout, Pauline a fait une vidéo où elle reprend toutes les étapes, et il y a qu'à se laisser suivre. Les finitions sont impeccables.
pas vraiment de difficulté et un résultat, elle est bien taillée, enfin j'en suis ravie. Alors moi ça c'était ma toile, ça c'est un tissu, c'est un espèce de voilage, vous voyez il est un petit peu transparent, de voilage que j'avais acheté genre 3 ou 4 $ du mètre dans mon magasin de tissus. Je m'étais dit je ferais une petite blouse pour l'été, un truc, voilà. Donc j'ai utilisé, je crois, 1m60 environ, donc ce qui était préconisé. J'ai pas eu de grosse surprise. Dans le dos, il y a un empiècement qui est doublé avec la méthode du burrito. Et ouais, elle est parfaite. Les finitions sont impeccables, il n'y a rien à dire. Le col, moi j'ai fait toutes les finitions. Pauline propose une autre de faire à la machine. Elle explique comment faire pour que ce soit très bien fait. Mais moi j'ai fait toutes les finitions à la main, notamment au niveau des bracelets de manches, etc. Voilà, les manches tombent à la bonne longueur pour mes mains. Rien à dire, j'en suis ravie. Donc elle est un petit peu large. J'avais hésité entre le 38 et le 40 et puis finalement j'ai pris la taille d'en dessous en me disant que ça irait et ça va parfaitement. Donc voilà pour ce modèle que je vous conseille. D'ailleurs Pauline sort aujourd'hui, j'ai vu sur Instagram, une nouvelle chemise. Alors je sais pas encore, je crois que ça va sortir ce soir. Une très jolie, un joli chemisier avec un espèce de petit col victorien, des volants, enfin je me souviens plus exactement, qui m'a tapé dans l'œil. Donc je pense que je vais aller regarder ça quand il va sortir et peut-être craquer. Il y a des chances parce que maintenant que j'ai validé que les explications et les mesures, etc. étaient bien, je pense que je vais peut-être craquer pour cette blouse. Donc voilà, donc on continue avec la partie tricot. Et je vais vous parler du Left Sweater, qui est un modèle de Camille Décoto, Camille Déco sur les réseaux, et donc qui est un pull en jacquard avec un très beau yoke. Moi j'ai eu la chance de tester ce modèle, de tester ce patron, parce que j'avais vu les photos dès qu'elle avait sorti, j'avais flashé dessus. Donc voilà, donc on commence. Alors, je vais vous montrer le dos, comme ça vous verrez mieux, parce que sinon on voit l'intérieur. On commence par quelques rangs avec la couleur du jacquard. Et ensuite, on attaque directement le jacquard en yoke. Les augmentations se font à l'intérieur. C'est facile à suivre. Enfin bon, c'est une grille de jacquard standard. C'est très bien expliqué. Il n'y a aucune surprise avec Camille Décoto. Elle explique même à quel moment croiser ses fils pour éviter notamment qu'il y ait des grands fils au départ du jacquard qui dépassent et qui puissent dépasser du rebord noir, que quand on le porte, il n'y ait pas des petits fils qui sortent. Donc voilà. Ensuite, on continue. Donc on continue jusqu'à la séparation du corps et des manches. Voilà, je me semble qu'on fait quelques augmentations et à la fin, on vient faire quelques rangs raccourcis dans le dos pour donner un peu une forme un petit peu liquette. Voilà, il est parfait, il n'est pas très difficile, il est parfait. Camille a soigné les détails puisque tout le long du corps, je vais vous montrer, sur le côté, il y a une fausse ligne de couture qui est faite sur les deux côtés et sous la manche. Donc ça c'est le petit détail sympa qui n'était pas difficile à faire. Voilà, Camille elle explique très bien. Pareil, une bordure des côtes qui sont pas des côtes classiques, ce qui donne un effet super sympa. Voilà. Quoi vous dire de plus? Bah, c'est tout, hein. Les petites côtes sympas. Pareil dans le bas du pull. Non, il est vraiment très joli. Alors moi je l'ai fait en laine biche et bûche. Je vais reprendre mes notes. Je l'ai fait en laine biche et bûche, le petit Lambswool. Donc qui est une laine qui a pris. Alors c'est la laine qui est préconisée dans le modèle. Donc c'est une laine, c'est une light fingering. Donc 248 mètres pour 50 grammes. C'est du pur Lambswool
Quand elle est un petit peu rustique quand on la tricote, et puis franchement après au blocage, moi je porte le pull comme ça, sans t-shirt en dessous, et c'est parfaitement supportable. Enfin moi je suis pas hyper sensible, mais j'aime pas trop quand ça pique, et là c'est très très agréable. Le jacquard c'est super bien mis en place, franchement j'adore. Je le trouve vraiment très beau. Voilà, moi j'ai suivi, comme c'était un test, j'ai suivi toutes les indications données par Camille. Pas de surprise, c'est une taille S que j'ai faite, il me va parfaitement. J'ai utilisé, donc on utilise trois tailles d'aiguilles. Moi mon échantillon était pareil, et donc moi j'ai fait en gris clair et gris foncé chez Biche et Bûche. Donc le corps est en 3,25. 2,5 l'encolure et le 2,75 les côtes. Voilà, sachant que donc c'est une light fingering mais qui gonfle un petit peu. Non, vraiment super sympa à tricoter, super sympa à porter. Ça va faire partie de mes basiques de l'hiver. Là, il s'enfile comme ça, il est bien chaud. Donc c'est parfait. Donc j'en suis ravie. Voilà, foncez si vous connaissiez pas le modèle. Et voilà ce que je peux dire sur ce modèle. Je vous insérerai quelques photos portées. Voilà. Vous pourrez trouver toutes les informations sur mon Ravelry, puisque là je l'ai mis à jour. Voilà, j'ai pas fait de changement particulier. Ah si, j'ai fait, alors ça je fais dans tous mes pulls, parce que je trouve que ça donne une finition, enfin pour moi parfaite. Je fais toujours un rabattage à l'aiguille. Parce que je trouve un rabattage tubulaire à l'aiguille, parce que je trouve que ça fait des finitions, ouais, ça fait. Alors déjà, ça reprend bien sa forme, voilà. Et puis ça fait comme dans les pulls du commerce, quoi. Ça fait vraiment une finition qui est impeccable. Donc je fais toujours ce rabat-là pour les pulls. C'est la seule modification que j'ai faite, voilà, avec accord de Camille évidemment. Mais sinon, j'ai respecté tout et il est parfait. Voilà pour ce modèle. Ensuite, dans mes projets finis dont je vous avais parlé la dernière fois, il y avait les chaussettes Horace, donc qui était un modèle gratuit sur Ravelry. Je sais, pour ceux qui ont vu le premier épisode, donc c'était une balle de laine qui se présente comme ça. Oui, il m'en reste beaucoup. Je m'étais cru maline en me disant, je vais peser à moitié, enfin pour retomber, pour utiliser toute ma balle de laine. Bon, en fait, je pense qu'il me restera de quoi me faire des petites soquettes. Voilà, et c'est le principe de l'autorayant, sauf qu'au lieu de faire des rayures toute seule, ça fait des dessins. Donc, j'étais partie de l'extérieur de ma balle, je savais que j'étais partie par un grand morceau jaune, donc enfin beige. Je m'étais dit, au centre de la balle, j'avais remarqué que ça repartait de la même couleur. Je m'étais dit, au moins mes chaussettes vont être à peu près pareilles. J'aurais mesuré. Enfin, bon. Au final, j'ai deux chaussettes totalement différentes. Alors, c'est deux Bavani, c'est vraiment, c'est tout simple. J'ai deux chaussettes qui ne sont pas symétriques, mais qui me vont parfaitement bien, qui sont agréables, que j'aime beaucoup et que je mets comme chaussons à la maison, que je peux aussi mettre dans mes bottes d'hiver, mais pour l'instant on n'a pas encore besoin de grosses chaussettes, même ici au Canada. Donc voilà, je les porte en intérieur pour l'instant. Et le fait qu'elles soient pas complètement semblables, je m'en suis remise. Voilà, et il me reste du coup, je pense, de quoi me faire. Parce que en fait, je me suis rendu compte, sinon ça allait monter bien trop, ça allait me faire des genouillères presque. Du coup, il me reste de quoi faire quand même une petite paire de chaussettes, je pense. Donc voilà, à voir. Voilà, dans mes autres patrons finis, dans mes autres objets finis, il y a, que je vous avais montré la dernière fois, qui était en cours. Alors, je sais plus exactement où j'en étais, mais j'ai fini assez rapidement après mon premier podcast. Le Pink Velvet d'Andrea Mori. Donc, lui, je l'ai fait en Adelina d'Emilia et Philomène, coloris Bristol. Donc, c'est un gris kaki avec des légères nuances de jaune, si bien que ça s'accorde, je trouve, parfaitement avec mon yoke qui est en Suri d'Emilia et Philomène. Suri, la couleur, c'est Yellow is the New Neutral. Je pense qu'elle ne le fait plus. Je l'ai pas revu dans ces nouveaux, voilà. Donc le col est un petit peu échancré, mais juste ce qu'il faut. J'ai fait une taille, la deuxième taille, je crois. Mon échantillon était exactement le même que celui d'Andrea. J'ai fait la deuxième taille. Il est, alors, je suis allée au bout de ma laine. J'ai pas respecté ces mesures au niveau du corps parce que sinon il était bien trop court.
Et même sans enlever les bras, on voyait la ceinture de mon pantalon et limite au-dessus. Donc je l'ai rallongé jusqu'à ce que j'ai plus de laine. Les bras sont un petit peu fités, etc. Mais j'en suis ravie. Il est parfait. Je l'aime beaucoup. Voilà, encore un patron. Et puis c'est de la douceur. C'est voilà, yak mérino et suri. Bon, inutile de dire que ça ne pique pas du tout. Voilà. Dans mes autres projets finis, alors oui, il y a un projet fini qui n'était pas prévu la dernière fois, mais sur lequel j'ai craqué, puisqu'à Saint-Sauveur, il y a le magasin Pure Laine faisait des kits et c'était un modèle que je regardais depuis longtemps. Et puis du coup j'ai craqué, je me suis acheté le kit et j'ai fait donc un modèle très connu. Je vais essayer de vous retrouver non, je l'ai pas là. Le Regan d'Isabelle Kramer, donc qui est ce cardigan tout en dentelle. Voilà, qui est un peu qu'on peut porter dans les deux sens. Alors moi je le porterai que comme ça en fait, hein, mais voilà. Et donc j'ai fait cette version donc avec le kit de Pure Laine. Donc moi c'est coloris indigo. Coloris indigo, là on voit pas trop, ça c'est un vrai bleu avec des petites, il y a de l'alpaga dans ma laine. Voilà, avec tout le panneau, l'immense panneau de dentelle. Alors il a une construction, je mettrai des photos portées parce qu'avec ma blouse ça va pas être terrible. C'est une construction un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'en fait on commence par le dos, on fait cette partie-là, on fait une grande bande comme ça. Et on continue. Et puis en fait, après, on va inclure les manches. Et en fait, il y a un moment où on se retrouve avec deux tubes qui correspondent aux manches, le haut du dos. Et puis après, on vient rechercher les mailles sur le bord de l'encolure. Sur le bord de l'encolure et tout au long de cette bande. Et on repart sur de la dentelle. Ce qui fait que ça donne ce côté asymétrique devant. Voilà, et on termine par un peu de jersey et quelques rangs qui permettent d'éviter que ça roulotte trop. Mais voilà, moi j'adore faire de la dentelle. Je trouve que c'est en ces périodes un petit peu compliquées, quand on est concentré sur de la dentelle, on pense à rien d'autre. Donc je trouve que voilà, un super modèle. La laine que j'ai utilisée, donc c'était le kit de Pure Laine. Et donc c'est la Mido de The Fibre & Co. C'est une laine qui vient du Pérou. Et donc elle a 40% de laine, 20% de lama, 20% de soie et 15% de lin. Et c'est peut-être ce qui donne cet aspect un petit peu avec les petits fils, mais enfin j'en suis ravie. Donc moi c'est le coloris indigo. Et j'ai utilisé, donc dans le kit il y avait 3 échevaux. Donc il se tricote en 3,5 et 3,25 pour les, enfin moi selon mon échantillon. Et j'ai utilisé que 2,1 écheveaux. J'ai tout juste entamé, j'ai pesé, j'ai tout juste entamé mon 3e écheveau. Donc voilà, il me restera de quoi me faire un joli projet. La laine est très sympa. Voilà, c'est au niveau métrage. Qu'est-ce que j'ai? C'est 498 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une light fingering également. Mais comme c'est de la dentelle, que ça prend sa place, voilà. Bon, 2 écheveaux, enfin moi 2 écheveaux pour une taille M, je crois, je l'ai fait en M. Donc 2,1 écheveaux. Alors peut-être j'ai fait, je sais plus si j'ai rallongé un petit peu ou voilà, je voulais quand même qu'il m'arrive un petit peu, au moins qu'il cache la ceinture et qu'il soit, voilà, qu'il soit un petit peu long derrière, un peu plus. Je crois que je l'ai fait un peu plus long derrière. Voilà pour ces projets finis. En projet fini, c'est presque terminé, pas tout à fait, puisque dans l'intervalle, il y a eu Stephen West qui a fait son Mysterical avec le Slip Travaganza. Voilà, c'est un peu difficile à prononcer, mais je pense qu'on est toutes pareilles. Voilà, et j'ai succombé puisque j'avais déjà fait le Fantastic Shawl l'année dernière, je crois, je l'avais fait. Et
il a toujours des modèles qui sont alors très originaux. Au début, je me disais que c'était pas du tout mon style. Ça l'est pas vraiment en vrai, mais après quand on est habillé très soft, genre tout en noir et qu'on met un châle comme ça, au final ça se porte. J'ai quand même choisi des couleurs basiques, hein. Je me suis pas lancée dans du fluo. Voilà, et j'ai utilisé pas mal de mes restes, etc. Donc ça c'est bien. Je me suis dit que c'était l'occasion d'utiliser mes restes. Et puis j'avais envie. C'était mon premier cal, c'était mon premier mystérical. Donc voilà, c'était donc un indice chaque semaine pendant un mois, et on tricote le châle sur ce temps-là, donc avec d'autres personnes. Et c'était un chouette truc. Donc ceux qui ne veulent pas être spoliés, je vous dis à plus tard, puisqu'après je vais montrer mes encours. Je vous mets le time code en bas. Et je vais montrer mon slip Stravaganza. Donc voilà. Donc le voilà. Donc quand je vous dis que j'ai choisi des couleurs plutôt basiques, voilà. Je me suis un peu lâchée sur le bas parce qu'il me restait... Voilà. Donc il est très grand puisqu'il fait la largeur de mes bras. Voilà. Donc moi je l'ai fait avec... Alors il me restait... J'avais de la Holzgarn. J'ai commencé donc les nids d'abeilles du départ avec de la Holzgarn noire, de la super soft, de la noire, de la gris foncé et de la gris clair. Voilà, voilà. On continue. Il y a ces fameux trous. Alors ça, c'était hyper sympa à faire et hyper marrant parce qu'en fait, on part de plus grand. Donc, on commence par un I-cord. Ça, c'était le côté moins drôle de démarrer direct par je sais plus combien de mailles d'I-cord. Mais voilà. Et après, on diminue. Donc, à chaque fois, on se dit, oh, je continue, il me reste plus que 3. Enfin, bon, bref. Donc, assez addictif. Après, on fait ces... Donc, ça, c'était le premier indice. Évidemment, Stephen West a fait un bonus le premier week-end. Donc, qui était ça, je crois, si je me souviens. C'est pas si loin que ça, mais voilà. Donc là, j'ai repris, donc ça c'est, voilà, des espèces de petits, je trouve ça super joli. Donc avec les trous ici, et là, donc, toujours ma Holzgarn en noir. Et là, j'avais un reste d'Emilia et Philomène, coloris Mayflower, qui me restait d'une blouse Cumulus que j'ai faite il y a longtemps. Donc j'ai repris parce que je voulais que ça donne un petit côté un peu dufteux en fait. Voilà, donc j'ai continué. Deuxième indice, donc toute cette partie ici là avec ces différents coloris et les espèces de losanges noirs, donc avec mes laines de départ toujours pareil. Et quatrième indice, ou quatrième indice qui s'arrête là, je sais plus. Quatrième indice, donc c'est ça avec le petit triangle, je crois. Ouais, c'est ça. Et là, donc toujours ma Holzgarn noire. Et j'ai rajouté avec mon gris, j'ai retrouvé une balle de Kilt Silk gris anthracite que j'avais. Et donc je me suis dit que c'était la façon de... Voilà, et ça donnait un petit côté dufteux. Donc je l'ai rajouté. Et j'ai continué. Donc après j'ai continué donc avec ma Emilia et Philomène, les petits triangles comme ça. Et j'avais de la Kilt Silk. Donc après on peut faire 1, 2, 3, voire jusqu'à 6 bandes, 6 chevrons en fait, selon le patron de Stephen West. Moi, j'en ai fait 2, vraiment. Le gris, donc ça, c'est un reste de Kilt Silk de mon Magnolia, un pull aussi que j'ai fait il y a longtemps. Et je suis allée au bout de ma grise. Et en fait, je crois que j'ai fait, j'ai pas totalement terminé. Et on termine par un I-cord que moi, j'ai fait mon I-cord. Je sais pas si on va le voir à la caméra. Mais, ah oui, il est noir, mais avec un fil pailleté qui se voit pas mal à la lumière et du coup, ça donne une petite bordure à paillettes. Mais alors, l'I-cord parce qu'à la fin, on se retrouve avec 950 mailles. Donc, tout boudiné sur le câble parce j'avais pris le plus grand câble que j'avais, mais ça fait quand même une longueur, voilà. Et l'I-cord, je pense que j'ai passé, ah oui, c'était la soirée des élections américaines. Donc, on a regardé toutes les élections américaines et j'ai pas eu le temps de finir mon I-cord sur la soirée. Donc, un petit peu long. Donc, en finale, j'étais quand même contente de pas faire les 6 chevrons. Donc, déjà, je m'étais dit que 3, ça allait me suffire enfin voilà, que j'allais pas avoir je voulais pas un châle surdimensionné.
Et puis au final, quand j'ai vu qu'il me restait plus de gris, c'était l'occasion, c'était le prétexte pour m'arrêter un petit peu avant. Mais ça a été super sympa à tricoter. Tout le reste, donc à part ces chevrons qui étaient quand même vraiment c'est la partie vraiment très très longue. Mais voilà, sympa à tricoter. Et puis pareil, en fait, une fois porté sur quelque chose d'un peu neutre, etc. Enfin, je le vois bien sur un manteau noir ou sur, je sais que voilà, mis à l'arrache un petit peu comme ça, mais voilà, j'en suis ravie. Et puis il y a le côté ludique aussi du jeu, du Mystérical de Stephen West où c'était très sympa. Voilà pour les projets finis, ce qui est déjà pas mal. Oui, parce que en ce moment, forcément, comme on n'a pas le droit de voir de gens, etc., on tricote un peu plus. Voilà, et on va passer donc aux objets en cours. Donc les objets en cours, il y a la dernière fois je vous avais parlé du pull Augustin numéro 7, un pull noir avec un truc en dentelle. Je vais même pas vous le montrer, je vous le montrerai quand j'aurai fini. J'ai fait le corps, j'ai fini toute la partie dentelle qui fait l'espèce de corolle. J'ai attaqué un début de manche et je l'ai laissé en plan parce qu'il y avait le châle de Stephen West, il y avait mon Regan qui est intervenu dans l'intervalle et du coup j'y ai pas retouché. Enfin j'ai fait ça et j'y ai pas retouché de plus, donc il attend ses manches bien sagement dans un coin. Le tout, ça sera de pas le laisser trop longtemps dans son coin. Voilà. En cours, j'ai avec la laine dont je vous avais parlé la dernière fois, que mes parents m'avaient offert pour mon anniversaire, j'ai attaqué, hop. Alors, il est moins, là quand je le montre, il y a de la lumière qui vient dessus, donc il a l'air tout, en vrai, il a cette couleur, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il est assez kaki foncé, on voit voilà, donc c'est le Anchor Sweater. Donc voilà, avec la Knitting for Olive Merino et cette laine-ci qui était le Anchor, je l'ai noté, je l'ai quelque part. Avec de la Riverside Studio Kilt Silk mohair et soie, donc 459 yards pour 50 grammes, le coloris Wicked. Donc teint à la main au Canada, voilà, elle est super belle. L'ensemble c'est d'une douceur et d'un squishy à tomber. Voilà, le Anchor Sweater, je vais vous montrer une photo, donc c'est un modèle de petite knit. C'est ce modèle-ci. Voilà, donc moi, on devine moins les côtes. C'est un yoke où on intègre, enfin, c'est un yoke de côte. Les augmentations se font en intermédiaire au niveau il y a 2 rangs, en fait, entre les différentes parties de yoke. Ça se fait très simplement. Il est très... Moi, je l'ai fait en taille M. Pour respecter l'aisance, et puis je voulais que ce soit un peu un gros pull doudou. Je le tricote en 4 mm pour l'échantillon. J'ai l'échantillon impeccable de 20 mailles par 28 rangs. Voilà, donc le corps, il me reste juste quelques centimètres à faire. Et puis je vais pouvoir attaquer les manches. Voilà, donc on commence par le yoke, les augmentations, il n'y a pas de rang raccourci. Les augmentations se font à l'intérieur de ces différentes parties. Voilà, on voit peut-être mieux comme ça. Et puis après, une fois qu'on est arrivé là, on attaque sur du jersey tout droit. Donc rien de bien compliqué. Donc c'est mon projet un petit peu zéro cerveau du moment, puisque là j'en suis vraiment à la mer du jersey. Donc voilà. Dans mes autres projets en cours, alors, je vais vous montrer, j'ai... Dans mes autres projets en cours, donc, j'ai le Pigamon. Le Pigamon, est-ce qu'on voit? Non, on voit pas trop.
le Pigamon de Marie-Amélie Design, donc qui est un pull voilà. Alors bon, il est sur son câble, hein, ça se voit pas, ça le met pas trop en valeur, mais voilà. Donc sur le haut, il y a un espèce de petit point de semis, un point de semis. Donc on commence là, on forme les épaules. Il y a des rangs raccourcis, me semble. On fait l'avant, et l'arrière, on fait l'arrière puis l'avant. Enfin, on tricote les deux parties séparément. Je me souviens plus comment je l'ai fait. Et après, arrivé on rejoint une fois la pointe du V devant là, avec ses côtes. Voilà. On rejoint les emmanchures, le col, au corps, après la pointe. Et là, c'est tout un point texturé qui est super beau, mais qui est un petit peu long puisque c'est un rang de mailles endroit envers et un rang de mailles endroit. Donc, c'est un petit peu long. Mais il est super, super agréable et je pense que ça va être un bon basique dans ce coloris-là. Donc, moi, j'ai utilisé la laine. Donc, j'ai un mohair non teint que j'avais dans mon stash. Et j'ai cette laine grise là qui est de la... Alors, c'est de la light fingering. C'est de la Daphné. Alors, c'est une base qu'on voit quasiment jamais. La Daphné, c'est de Emilia et Philomène. C'est coloris poussière d'étoiles. Donc, j'avais craqué, j'en avais acheté 2 écheveaux il y a longtemps. Ça fait longtemps que je les ai dans mon stash. J'avais acheté 2 écheveaux puisque c'est 80% mérino, 20% soie. C'est de la lace. Donc, c'est 800 mètres pour 100 grammes. Donc là, avec 2 écheveaux, je pense... Là, j'ai fait quasiment tout le corps. Il me reste encore ça de mon premier écheveau. Et j'ai fait... voilà, le corps, il me reste pas grand-chose à faire. Donc après, il va falloir, je suppose, remonter le col et puis faire les manches. Mais je vais jamais utiliser tout ça, quoi. Donc, j'aurai encore de quoi me faire, je sais pas, ou le bonnet assorti, ou... Je vais bien trouver quelque chose à faire, mais voilà. Là, il faut être un petit peu plus concentré. Enfin, au début, il fallait être plus concentré. Après, le point texturé là, non, ça va tout seul. Mais bon, c'est de la lace et du mohair, c'est pas non plus... Ça monte pas tout seul non plus, quoi. Donc, voilà pour ce joli projet que j'aime beaucoup, enfin que je serais très contente de porter et qui est sympa à tricoter. Voilà, dans un coloris bien basique. Donc, voilà. Donc ça, c'est le Pigamon de Marie-Amélie Design. Et alors, on va en venir un peu, je dirais pas... Voilà, la dernière fois, je vous avais parlé que j'hésitais, je vous avais montré mes laines, notamment la Waves de Cascade Yarn. Voilà. Et je vous avais parlé du Stone Crop. Alors là, pareil, vous le voyez, il faut que je me mette comme ça, il y a moins de lumière. Donc, finalement, j'ai choisi le Stone Crop de le faire avec... Alors là, il est pas dans le bon sens. J'ai choisi de faire le Stone Crop en fuchsia avec ma balle, avec les chevaux gris. Alors, la laine, ça, c'est tout mou. Enfin, ça se tient. C'est super douillet. Alors, il est super sympa à faire. Par contre, mis à part les rangs de naupe. Puisque là, je sais pas combien de temps on met pour faire un rang de naupe, mais en plus, elle nous le fait faire aux aiguilles accrochées, enfin au crochet, au crochet. Et ben c'est super long. Alors je fais pas de crochet, j'en fais un petit peu pour le tricot et je sais faire 2-3 trucs, mais vraiment, je suis pas une pro du crochet. J'avais déjà fait des naupes, mais à l'aiguille, et là, voilà, il y a des rangs de... Mais il est super joli. Et donc, vous me direz que j'ai hésité au départ de le faire fond noir avec une laine contrastante qui était des dégradés de rose. Et j'ai eu pas mal de messages me disant « Oh oui, choisis la version noire avec le... » Sauf que j'avais déjà, avant d'avoir les messages, j'avais déjà castonné ça. Je rêvais de le castonner, j'avais super envie. Donc, je l'ai fait. Et aussi parce que, donc, le modèle, le Stone Crop, c'est celui-ci, hein, d'Andrea Mori. Voilà, moi je pense que je vais le faire un petit peu plus long aussi.
J'aime pas quand c'est hyper court. Et en fait, j'ai pas choisi en noir, même si je me disais que c'était, je pense que j'aurais dit aussi que c'était mieux. Mais le jour même ou 2 jours après, elle a sorti ce pull-là. Ce pull-là, donc ce pull qui est le Jonction d'Andrea Mori. Et ce pull-là, pour le coup, j'ai craqué. Mais alors lui, je me suis dit, lui, je le vois vraiment en noir avec le jacquard dans les tons de rose, avec mon dégradé de rose. Et du coup, c'est ce qui m'a fait attaquer celui-ci en rose avec le gris. Donc voilà, donc celui-là, je ne l'ai pas du tout commencé. J'ai le patron. Mais voilà, donc ça, c'est un autre en cours. Et comme il n'y en avait pas assez, je vous les montre, voilà, enfin même pas tous, puisque le noir, je voulais pas, l'Augustin numéro 7, je voulais pas montrer, mais voilà, j'ai attaqué dans l'intervalle, alors ça, j'ai flashé, j'ai attaqué, alors, la couleur que vous voyez, la couleur, ça se ressemble plus à ça, c'est un espèce de corail, voilà, et donc là, j'ai quasiment fini le corps, il me reste 8 cm de côte, des manches ballons. Et ce modèle, c'est donc, je vais vous montrer la photo, c'est donc un modèle de Knitting for Olive, voilà, qui s'appelle le Puff Tee. Et donc, j'ai craqué sur les manches ballons, je me suis dit que ça, pour l'automne, c'était très sympa à mettre comme ça à l'intérieur, etc. Et j'ai acheté de la laine, c'est de la Knitting for Olive, donc mohair et soie, 70% mohair et 30% soie si je ne me trompe. Donc c'est de la lace, hein. Tricoté donc le pull est tricoté en double. Moi je fais la taille M et donc j'ai pris cette pelote. Donc c'est un corail. Je sais plus comment. Alors je crois que c'est même pas marqué sur l'étiquette. Je sais pas si c'est le numéro ou moi c'est Rich Standard ou est-ce que c'est le numéro. Blue d'Appelsine, je sais pas. Voilà. Mais c'est un corail un peu tirant. Là, peut-être vous le voyez bien. Ouais, là, il est comme ça. C'est un peu flashy, mais je me dis ça va en plein hiver quand j'aurai un teint cadavérique. Je me dis que ça donnerait un petit peu de baume au cœur. Voilà, donc j'en suis ravie. Donc on commence par un col. Par des côtes, je veux dire, enfin par le col, des côtes, on fait 6 cm de côte qu'on vient replier en deux, voilà, on fait ces 6 cm, on les plie en deux, là on rattrape, donc à chaque maille, on va refaire un rang de côte, et sur ce rang de côte, on rattrape à chaque fois une maille de la bordure du caston qu'on a monté, et on les tricote les deux ensemble, voilà, et ça fait un col replié en deux, donc assez squishy, tricoté en même temps. Voilà, ça c'est tout bête, mais voilà, donc il y a quelques rangs, non, il n'y a pas de rang raccourci ici, non, je m'abuse. Donc on commence juste après le col, on attaque directement les épaules, donc qui sont faites, voilà, comme ça. Hop, donc on avance, on augmente ici, et après ici, donc là on a pas mal d'augmentation pour faire un peu le côté ballon qu'il va y avoir après. Et là, toute cette partie-là, on arrive à 400 mailles, enfin environ, hein, mais c'est de l'augmentation tout du long. Pour faire les grosses manches ballons qui vont descendre assez bas, j'ai l'impression. Voilà, mais ça se tricote, c'est assez rapide, hein, ça se tricote en 4,5, 4,5, 2 fils de mohair. Moi là il me reste les manches, il me reste pas grand chose puisque les manches comme elles sont courtes, il va me rester les bandes de côte et puis un petit peu pour diminuer pour arriver aux bandes de côte, mais il n'y a pas grand chose. Et là il me reste juste, je crois, le corps je l'ai fini comme ça, il me reste 8 cm de côte, c'est une grosse bordure là. Comme ça vous verrez mieux. Il me reste juste les côtes du bas du corps à faire. Donc ça va être... voilà, ça va très vite. Il monte tout seul. Et je trouve ça un projet assez sympa.
Voilà pour mes encours et c'est tout pour les encours. Donc, dans les projets à venir, vous vous doutez bien que du coup, bon alors il y a tout ce que j'ai à finir, mais du coup il y a celui-ci qui est entré en jeu, donc qui sera en noir et avec le dégradé de rose. Et puis il y a un modèle sur lequel j'ai complètement flashé qui s'appelle le Breguet Sweater. Voilà, donc je vous disais, j'ai craqué sur un autre modèle de Knitting for Olive que j'ai vu passer sur Instagram, qui s'appelle le Breguet Sweater. Donc je vais vous mettre une photo en incrustée. Et j'avais cette laine là, donc, et ce modèle, c'est un modèle donc col roulé, de la dentelle en yoke. Je l'ai trouvé magnifique. Et j'avais cette laine là que j'avais achetée il y a un petit moment. Donc c'est la Knitting for Olive. Donc c'est le Merino coloris moutarde. Donc c'est 250 mètres pour 50 grammes. Donc une light fingering. Voilà. Et le mohair et soie aussi de Knitting for Olive. Coloris moutarde. Et voilà. Et j'imagine ce pull dans ce coloris là. Voilà. J'ai de quoi faire, hein. Voilà, mais si lui, il m'a vraiment, ce pull m'a tapé dans l'œil. Donc voilà pour mes projets en cours. En couture, j'ai pas fait grand chose, donc j'ai fait cette blouse là parce que je voulais absolument faire la robe et que je voulais valider la taille. Et sinon, j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait, on est en plein déménagement, donc j'ai été pas mal occupée. C'est aussi pour ça que j'ai mis du temps à tourner. Alors, je vais enlever, parce que c'est mon sac à projet. Voilà. Donc, j'ai pas eu le temps d'attaquer mon jean. J'ai pas fait de grosses coutures parce qu'autant le tricot, dès que j'ai un petit moment, je me pose. J'ai mes sacs à projet qui sont un peu à droite à gauche et je fais ça. Mais par contre, j'ai passé une commande chez Liz Taylor et notamment son kit, son sac à projet. Voilà, donc c'est le grand modèle. Donc avec la petite étiquette Liz Taylor. Je ne sais pas si vous voyez, mais le matelassage est fait avec un petit fil doré. Donc dans le kit, il y avait tout. Il y avait cette super jolie fermeture éclair qui est cuivrée. Donc voilà, le patron avec. Moi, je mets un gros pull dedans avec tous mes écheveaux. Ça tient, il est quand même assez grand. Voilà, l'intérieur une petite popeline rose, c'est de la super qualité, ça secoue, voilà, le tissu, rien à dire. Voilà, donc je suis très contente. Bon, le matelassage, je vous cache pas que c'est un petit peu long, mais franchement ça vaut la peine et du coup j'ai bien l'intention de m'en faire d'autres, voilà, puisqu'elle fournit une grande bobine de fil doré. J'avais déjà tenté de coudre avec du fil métallisé, à chaque fois ça cassait ou ça. J'avais pas. Là, c'est un fil de super qualité. Je vous dirai des bêtises si je vous dis la marque, mais voilà. Il m'en reste plein, donc comme j'ai plein de restes de tissu, je pense que je vais faire d'autres sacs à projet de ce type-là. Et j'en suis ravie. Puis voilà, c'est matelassé, c'est tout doudou. Donc voilà pour le peu de couture que j'ai fait. Voilà, donc c'est fini pour cet épisode. Je vous souhaite plein de beaux projets créatifs. J'espère que mon épisode vous aura plu, que mes projets vous auront donné envie de coudre ou de tricoter. Et j'espère vous revoir très bientôt. Bye bye!